Salut tout le monde, c'est Guylaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un chapeau pour les débutants. J'ai trois petits chapeaux ici pour vous montrer à peu près à quoi ça a l'air. Ça, c'est juste avec le point que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Le single crochet, c'est de là à là ici. J'ai fait un peu différent, mais ça, je vais vous montrer un peu plus tard comment les faire. Oui, la maille serrée. Donc, c'est à peu près à ça que ça a l'air. Un beau petit chapeau, bien simple, bien facile à faire. Avec un beau bouton en bas. Celui-là, c'est comme celui-là que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est juste des single crochets, des mailles serrées de haut en bas. J'avais aussi celui-là, et pareil comme le bleu, sauf qu'il n'y a pas de bouton. Juste pour vous donner une idée. Donc, on va utiliser de la première yarn Deborah Norville Everyday. C'est de la... Je vais voir ici. La médium. Là-dessus, ça dit qu'on a besoin d'un 5.5 mm. Un crochet de 5.5 mm, mais moi, je vais prendre juste un 5 à cause de ma tension. Donc, mon patron, c'est celui-là. Crochet Hat for Beginner. Je vais placer le lien dans la description pour vous pouvez aller le chercher. Il est gratuit sur Ravelry. Vous pourrez le loader puis me suivre si vous voulez ou juste l'utiliser par après là, parce que ça n'a pas de différence. Dans mon patron au début, j'explique comment le faire avec la crown qu'on appelle ça. Je vais la caméra. La couronne. C'est pas obligé. C'est juste pour vous donner une idée c'est quoi les mesures de couronne. Je trouve aussi que c'est une bonne façon de savoir si que notre tension est assez serrée ou pas assez serrée avec les normes de points. Je vais vous montrer bientôt comment on vérifie ça. Peut-être comme les normes de poids puis les âges là. Avec ça, ok, la crown, là, je vais vous la montrer quand on fait notre chapeau. Puis tu as la hauteur totale ici que tu mesures à la fin. Que tu sais c'est la hauteur que tu veux obtenir au total. Donc aujourd'hui, on va faire le preemie, qui est le prématuré, juste pour se pratiquer, pour pas trop utiliser de laine. Dans le fond, aujourd'hui, c'est pour se pratiquer, puis plus tard, si vous voulez essayer des plus gros chapeaux, ça reste à viso. Le patron va jusqu'à adulte X large. Donc, c'est ça. On va prendre notre laine. Puis, je vous commence ça maintenant. Oui, Blue Yarn Chain 2. Nous, on n'a pas de la laine bleue, mais on a la laine corail. Ça fait, on va faire notre première loop, comme je vous ai montré sur l'autre vidéo. Puis, on va faire les deux chaînettes, chain 2. 1, 2, ça. Round 1, 6 single crochet in the second chain from the hook, join, do not turn, ça donne 6 single crochet, 6 points. Donc ça veut dire qu'on va faire 6 mailles serrées dans la première chaîne qu'on a faite qui est là. Trois, 4, 5 et 6. Mais là, ça dit join, ça veut dire qu'il faut qu'on joigne au premier point, qui va être ici. Qui est notre premier point. Donc, on est censé avoir 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le premier point qu'on a joiné dedans, qu'on a joint. Round 2,
chain 1, count as 1 single crochet, 2 single crochet in each single crochet around join est égal à 12 single crochet, 12 points. Donc, on va faire chain 1 qui est une chaînette de 1, puis 2 single crochet, 2 mailles serrées dans chaque point pour le tour au complet. Donc, on va aller ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Techniquement, il faudrait qu'on arrête à 11 parce que ça dit que notre chaîne 1 compte comme un point. Donc, au total, ça donnerait 12 points. Puis, on pourrait joindre dans le premier. Comme ça. Ça, c'est la deuxième rangée. Round 3, chain 1. Ça fait, on fait une chaînette. 2 single crochet in the next stitch. 2 mailles serrées dans le prochain point qui est là. 1, 2. Single crochet in the next stitch. Ça veut dire une maille serrée dans le prochain. 2 single crochet in the next stitch. Donc, 2 dans le prochain. Repeat from star, ça veut dire répéter de si vous voyez le patron, vous allez voir là. Comme ici, ça dit. Je vais essayer de la rapprocher plus proche pour vous voyez. C'est comme 2 étoiles jusqu'à là. Repeat from star, on va répéter ça jusqu'à la fin. Join, ça donne 18 single crochet qui est 18 points. Donc on va continuer single crochet in the next stitch. Et 2 single crochet in the next stitch. Pour un total de 18 points. Donc là on est rendu à 6. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça met 7 à cause de mon premier point qui est supposé compter de comme un point. Donc, admettons 6 pour moins se mêler. Là. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De misère. Et plus serré. 16. Oh, je pense qu'on va s'en tromper dans nos points. Ça dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Non, c'est ça que c'est. 17, 18. Dans le fond, ça serait 17 à cause qu'on a un premier point qui est censé compter. Là. Puis, on va joindre. Ça, c'est la troisième rangée. Dans la quatrième rangée, chain 1, on l'a déjà fait. Je vais joindre. Comme ça, c'est là ce qu'on a joint. Puis, on fait un chain 1.
Single crochet in the next stitch, ça fait une maille serrée dans le prochain point. Ça. 2 single crochet in the next stitch, qui va être 2 points, 2 mailles serrées dans le prochain point. J'ai de la misère, j'ai la gorge enrouée. Single crochet in the next 2 stitch, ça veut dire une maille serrée pour les prochains 2 points. Donc, ça va être 1, 2, puis 2 single crochet in the next stitch, qui est 2 mailles serrées dans le prochain point. 1, 2. Repeat from star, join, ça donne 24 mailles serrées. Donc, je vais regarder comment est-ce qu'on est rendu là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On a 24 points. On va joiner. Ça, c'est slip stitch. On va joiner, on va joindre dans le premier point. Vous allez vous apercevoir à la fin, quand vous avez essayé de joindre, là, puis vous pensez que le premier point, c'est le slip stitch ici. Là. C'est très difficile à rentrer en dessous d'un slip stitch. Comme, c'est vraiment... Quand c'est difficile comme ça veut dire que c'est pas le bon. C'est comme, ouais, le slip stitch, jusqu'on fait la chain 1, la première chaîne. Donc, on skip celui-là, on passe par-dessus, puis on va dans le vrai premier point qu'on a fait, là. Juste là. Join. On a joint, et on fait une chaîne. Une chaînette. Ok. La rangée numéro 5. So, chain 1, c'est ce qu'on a fait. Single crochet in the next 2 stitch, qui est une maille serrée dans les prochains 2. 1, 2. 2 single crochet in the next stitch, ça fait 2 mailles serrées dans celui-là. 1, 2. Single crochet in the next 3 stitch, ça veut dire une maille serrée dans les prochains 3. Je vais vous montrer un peu plus proche, je sais pas si le zoom va se faire. 1, 2, 3. On en fait un dans chaque. 1, 2, 3. 2 single crochet in the next stitch. Donc 2 mailles serrées dans le prochain point. 1, 2. Repeat from star, join, ça donne 30 points. Donc on va répéter comme je vous ai montré tantôt, comme vous pouvez voir dans le patron là, à partir de l'étoile. Non, ça va être 1, 2, 3, 1, 2,
1, 2, petit bout de ma laine, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, je suis pas mal sûre que ça va en prendre un là pour faire le total. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il y en a 30. Donc, vous voyez le slip stitch est là. On va joindre dans le premier point, slip stitch est là. On va joindre là. Ok. La rangée numéro 5. On va augmenter, pas augmenter, plutôt faire une chaînette de 1. À chaque 2 points que je fais dans le même... 2 mailles serrées que je fais dans chaque point, c'est ça qu'on appelle augmenter nos rangées, augmenter nos points. Si vous voyez ça dans les patrons, des fois augmenter de temps, c'est ça que ça veut dire, c'est on en met 2 dans le même. Des fois j'ai même vu qu'il y en a qui en mettent 3, mais ça dépend du patron. Mais habituellement les chapeaux c'est 2, 3 c'est plus comme des oursons ou des choses en particulier qui sont différentes. Donc, rangée numéro... Ici, ça nous dit... je pense qu'il y a une erreur dans le patron parce que le prochain... Ça nous dit 36 points à la fin, mais on n'a comme pas de rangée numéro 6. So, j'assume que ça va d'être... Ou à moins qu'il y ait une erreur de frappe à la fin, puis que c'est 30, pas 36. Voilà que je corrige ça dans mon patron. Admettons que ça serait 30. Dans rangée numéro 6, on va faire notre première chaîne. Parce qu'ici, ça dit round 6 to 14, chain 1, single crochet in every stitch around, join. Donc, on fait notre première chaînette. Puis, on va juste faire des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque point autour. Pour 7 rangées. C'est là que le chapeau va se bâtir. La crown, c'est ça que c'est ici. C'est ça qui fait que... à partir de ça qu'on fait la grandeur du chapeau. Puis après, quand on a obtenu ce qu'on voulait, on fait juste des mailles serrées autour, puis ça fait la longueur du chapeau. Je vais juste vérifier quelque chose. Je vous avais montré au début de mon patron comment vérifier les crowns, là, les couronnes. Mettons, on va avoir un 4 à 5 livres ou un 5 à 6 livres qui est dans mon patron. On va mesurer. Mettons, nous autres, on a un. On n'a pas tout à fait 3. Ça nous prend un moins un 3.2 à 3.5. Admettons que vous avez une grandeur dans votre idée, puis la crown, la couronne est trop petite. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Que là, on suivait le patron du Preemie, mais en mettant, on irait au 0 à 3 mois par après pour continuer, parce que ça se continue toujours. On va juste agrandir, on va juste ajouter des rangées à la couronne. Donc, je vais juste regarder là. Comme tu vois, mettons, on ferait une 6e rangée. Ça serait chain 1. Single crochet in the next 3 stitch. Ce serait une maille serrée dans les prochains 3 points. 1, 2, 3. 2 single crochet in the next stitch. Ce serait 2 mailles serrées dans le prochain. 1, 2. Single crochet in the next 4 stitch, ça veut dire une maille serrée dans les prochains 4. 1, 2, 3, 4. 2 single crochet in the next stitch, qui serait 2 mailles serrées dans le prochain point. 1, 2,
Repeat from start, join pour 36 points. So, on va répéter les single crochet dans les prochains 4 points, plus le 2 dans le prochain point. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et moi, je sais qu'à la fin, ça en prend un dans le dernier point pour donner le bon nombre. Là. Vous aussi, si vous suivez le patron, ça va vous donner la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 points. Fait, on va joindre dans le premier. Puis, on va mesurer. Oh, 30 cm. Ça dit pour un prémis qui est prématuré, ça prend, mettons un 4 à 5 livres, ça prend de 3.2 à 3.5. Comme là, on a presque. Ouais, c'est 3.3, à peu près 3.4. Peut-être un peu moins même. Ouais, à peu près. C'est ça qu'on voulait comme mesure. Mais ici, on a suivi le patron 0 à 3 mois dans le fond pour obtenir le 4 à 5 livres. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de mesurer la crown parce que tout dépend de la tension que vous avez sur votre laine. Oh, ça c'est moi, mon téléphone. Puis après ça, on va juste faire des points, des mains serrées. Une main serrée autour pour... Je vais regarder que ça dit. Maintenant qu'on a le 0 à 3 mois. Pour la rangée de 7 à 19. Donc, je vous reviens que j'aurai terminé mes 19, les 19 rangées dans le fond. Au total, je vais mettre, j'utilise, attends, c'est ça un petit peu partout là. Ça peut vous aider là, si vous voulez savoir comment de rangée vous êtes rendu. Vous pouvez me placer des marqueurs. À chaque fois que vous finissez une rangée, pour vos prochaines rangées, vous l'ajoutez comme ça. Chaque fois que vous finissez une rangée, ça vous donne une idée combien de rangées vous avez fait. Parce que c'est facile à se perdre dans les nombres de rangées. Là. Ou même me placer juste à la première que vous faites. La première rangée de 36 que vous faites à un point, une main serrée dans chaque. À partir de là, ben, vous pouvez compter jusqu'à la dernière, savoir combien de rangées vous avez fait main serrée simple. Donc, je vais faire ça et je vous reviens avec les résultats. On se voit dans quelques minutes. Bon, je vous ai revenu pour être certaine que vous savez que c'est ce que je voulais dire pour la dernière rangée de une main dans chaque. Ça fait, je vais faire, pour être sûr et certain, je vais en faire au moins une avec vous autres. Donc, on va augmenter, pas augmenter, j'ai tout le temps tendance à dire augmenter. Faire une chaîne, chain 1. Puis, single crochet around pour 36 points. Donc, ça va être une main serrée dans chaque pour 36 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Puis le premier point qui était notre chaîne compte comme un point, ça fait 36. Donc on va joindre, ici tu ma chaîne 1 là, avec mon slip stitch. On joint au premier point, c'est notre première rangée qui tomberait à notre 7e. Vous voyez, ça commence déjà à tourner. Comme ça. Puis je la marquerai. Je mettrai un marqueur dedans juste pour me donner une idée. Pour me dire c'est ma première rangée de mailles serrées qui n'augmente pas. Qui est juste simple. Comme ça. Mettons que vous en mettez un à chaque rangée, vous allez faire 13 rangées de mailles serrées simples au total pour finir le chapeau. C'est comme je vous montrais tantôt, on avait commencé avec le prématuré, mais la couronne n'était pas assez large pour le chapeau qu'on voulait. Donc, à partir de la 5e rangée, on a sauté au 0 à 3 mois parce que c'était pas suffisant pour obtenir notre grandeur de couronne pour notre prémis. Des fois, c'est ça comme que je vous dis avec les tensions de laine ou même les grosseurs de crochet. Parce que moi, habituellement, avec une laine comme ça, je vais utiliser même un 4. Parce que je trouve que ça fait des mailles plus serrées et j'aime ça. Vu que j'ai pas beaucoup de tension dans ma laine normalement, donc je vais prendre un crochet plus petit pour obtenir la tension. Mais si je fais le prématuré avec mon 4 mm, la couronne va vraiment être trop petite. Il va falloir que je l'augmente jusqu'à probablement même jusqu'à la grandeur 3 à 6 mois pour obtenir mon prématuré. C'est pour ça que c'est important de mesurer la couronne. Il y a même des gens qui utilisent même pas de patron avec des points dedans. Ils vont juste continuer d'augmenter jusqu'à temps qu'ils atteignent la grandeur de la couronne selon une charte, là, selon la charte. Puis de là, du coup, qu'ils ont atteint la longueur qu'ils veulent, ils vont juste continuer à faire des points simples autour jusqu'à temps qu'ils atteignent la hauteur, parce qu'il y a aussi une hauteur pour essayer de... Pour prématurer, c'est de 3 à 3,5. Pour un 4 à 5 livres, c'est 3 à 3,5 pouces. Puis, mettons, un 5 à 6 livres, c'est un 4 à 5 pouces. Mais que j'ai fini de faire le tour, je vais vous montrer à la fin pour la hauteur. C'est ça, je trouve, qui est fun avec le crochet. C'est même si tu suis un patron à la lettre avec tout ce qui est marqué dessus, souvent, vous obtenez pas la bonne grandeur, justement, à cause qu'on n'a pas toutes les mêmes tensions. Puis, en suivant une charte avec des couronnes, des crowns, puis des hauteurs de chapeau, je trouve que c'est plus évident. Mettre les deux ensemble, puis faire un total avec les deux. Puis ça donne une idée comment augmenter vos points. Comme, mettons, nous autres, on a fait une augmentation de 6 à chaque rangée, jusqu'à temps qu'on a obtenu notre grandeur. Après ça, on va juste continuer à faire nos points simples. Jusqu'à temps qu'on obtienne notre hauteur. Fait là, je vais faire les 12 prochaines rangées. Puis je vous reviens pour vous montrer à quoi ça a l'air. Puis on va mesurer ce qu'on a la bonne hauteur selon la charte qui est dans le patron. Bon, voilà, j'ai fait 8 rangées qui étaient pour le prématuré. Si on aurait fait le 0 à 3 mois, ça aurait été 13 rangées au total. Mais vu qu'on visait le prématuré, j'ai juste fait 8 rangées comme le patron le demande. Donc ça donne un tout petit chapeau comme ça. Je vais tirer un petit peu pour par mon point. Tout petit mini chapeau. Pour prématuré. J'ai laissé mon marqueur là, juste pour vous montrer combien de rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 rangées. Ça, c'est le petit chapeau de prématuré. Je trouve que c'est le meilleur pour vous pratiquer. Sinon, le 0 à 3 mois, vu que il y a une faute de frappe dans le patron, il va falloir que je corrige ça. À la place de 36 pour le prématuré, c'est 30.
Donc, c'est ça. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les cache-oreilles, les ear flaps en anglais, là. Les cache-oreilles avec les tresses qu'on place sur la tête, puis tu as deux cache-oreilles par de chaque côté. Je vais l'ajouter même sur ce patron, sur ce petit chapeau ici, juste comme pour continuer. Donc, c'est ça. Ou même, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais l'ajouter sur celui-là. Un petit peu plus grand. Ça ferait un petit peu plus de sens. Hein? Ou je pourrais faire les deux. Je pourrais en faire un d'avance pour vous montrer, puis je pourrais faire l'autre dans la vidéo. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez envoyer des photos sur ma page de Facebook. Je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez aimer ma vidéo ou subscriber pour les prochains que je vais faire. Gênez-vous pas. Moi, je suis très sociale, si on veut, là. Je réponds assez vite aux questions. Donc, si ça vous intéresse toujours, continuez à me suivre et je vous reviens avec les oreilles. Merci, à la prochaine.